qu'il dit, la question qui dérange. Préavis de grève à la police autour de l'utilisation des tasers dont le cadre légal ou le cadre d'utilisation n'est pas défini. On appelle un syndicat dans une seconde. Dernier éclairage au standard, Zoé. Le problème pour Patrick de Ramilly, c'est qu'il a peur que les policiers ne fassent pas très bien usage de ces tasers et que l'arme se retourne tout simplement contre eux. On appelle le secrétaire permanent de la CSC Police, Stéphane Deldic, en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Maréchal. D'abord, l'avis des policiers de terrain. Donc, il y a une demande, parce que là, quand on lit la presse, on a l'impression que le ministre Yambon vous impose un objet dont vous vous méfiez. Vous êtes demandeur ou pas ? Alors, soyons très clairs. Donc, c'est une demande des hommes de terrain, mais qui n'est pas une demande tout à fait nouvelle. Ça fait déjà plusieurs années que cette demande est relayée au niveau du terrain. Et donc, depuis des années, nous tentons d'avoir un cadre et des discussions avec le ministre. Mais malheureusement, jusqu'à présent, aucune concertation prévue. Alors, je reprends le début de l'apparition donc de cet taser, pistolet à impulsion électrique. Vous demandez une formation. Est-ce que cette formation, elle est si complexe? Est-ce qu'elle doit être longue ou cette arme est facile à utiliser? Auquel cas, la formation est un obstacle facile à surmonter. Alors, c'est une excellente question. Encore une fois, ça fait des années que nous demandons qu'un dossier agrément soit rédigé. Donc, un dossier d'agrément permet d'avoir les normes en matière de formation, mais encore une fois, ce qui normalement ne prend pas trop de temps dans la rédaction ne se concrétise pas. Encore une fois, nous sommes mis au pied du mur. Oui, mais dans les faits, c'est une formation qui est spécifique ou c'est exactement la même que celle qu'on donne à un homme qui va utiliser une arme et un revolver? C'est une formation spécifique pour un outil spécifique dans des conditions spécifiques d'utilisation et je rejoins en cela les inquiétudes non seulement des citoyens qui sont exprimées ce matin dans votre émission, mais également, et à juste titre, nos collègues policiers. Vous expliquez à ceux qui ne connaissent pas l'arme quel est le danger potentiel de l'utilisation d'un taser sans en connaître les contours. Qu'est-ce qu'on risque ? Alors, ça peut aller, je dirais, d'un risque qui n'est pas élevé. Le seul risque que vous pouvez avoir au minimum, eh bien, c'est d'avoir une décharge qui permet aux policiers de vous maîtriser. Donc ça, c'est l'utilisation classique. Maintenant, nous savons qu'il y a actuellement dans le monde où ce taser est également utilisé des cas qui, malheureusement, d'utilisation ont eu des conséquences mortelles. Et la raison est simple, le policier qui intervient ne connaît pas la fiche médicale et ne peut le demander au préalable avant d'utiliser le taser. Dès lors, nous avons demandé des avis par rapport à cette utilisation. Mais encore une fois, aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse. Donc le ministre veut ce taser. On dit que 15 zones de police vont recevoir le taser. Un policier qui l'utiliserait demain matin, par exemple, en ferait une utilisation qui est illégale ou pas? Alors, selon notre analyse, et depuis hier, nous l'avons largement communiqué, non seulement au ministre, mais également envers nos affiliés, de notre analyse, tant au niveau du cadre légal que les étapes qui doivent être rencontrées. Et je renvoie d'ailleurs à une réaction du ministre qui dit « nous respecterons les étapes ». Eh bien, c'est très bien, monsieur le ministre, respectez ces étapes. Et aussi longtemps que ces étapes ne sont pas respectées, le policier ne peut pas utiliser en droit, ne peut pas utiliser ce taser actuellement. Donc, nous recommandons pour l'instant de ne pas utiliser ce taser. Et à l'envers, une personne qui demain matin serait victime de l'utilisation du taser par un policier, cette victime, elle serait en droit de porter plainte contre vous ou elle n'est pas en droit de porter plainte contre la police qui est intervenue? Alors, bien évidemment, tout individu qui, imaginons, demain, de manière empirique, voudrait déposer plainte, il va déposer plainte contre qui? Peut-être d'abord contre le policier qui l'a maîtrisé, mais là, encore une fois, le policier qui utiliserait un appareil qui, selon nous, ne peut pas être utilisé de manière légale, s'expose lui-même à un risque juridique. Nous avons également demandé un avis juridique et un cadre légal en ce sens, mais encore une fois, pas de réponse. Donc je pourrais comprendre que le citoyen qui souhaite déposer plainte, imaginons demain, puisqu'il est victime d'un taser, a toutes ses chances s'il encourt bien évidemment un préjudice, par exemple, physique. Stéphane Deldic, 17 secondes devant nous. Le taser dans la main d'un policier, c'est pour quelle date? C'est une excellente question et je vous renvoie vers le ministre de l'Intérieur. On lui posera la prochaine fois. Alors, donc le taser arrive, mais on ne sait toujours pas quand. Merci d'avoir dit vos inquiétudes. Stéphane Deldic, secrétaire permanent de la CSC Police. On va marquer une pause et dans un instant, coup d'œil sur les enseignements de ce matin.